Xavier Lostis, vous êtes architecte système d'information chez Adventiel. Adventiel a obtenu ici un InnovSpace pour ZenBot. ZenBot, c'est quoi? C'est la première communauté d'assistants virtuels professionnels pour les agriculteurs. Alors on fait quoi avec ça? En fait, c'est des assistants virtuels. Vous connaissez sûrement Siri, Cortana, OK Google. On utilise des technologies qu'on appelle les bots, les robots conversationnels, et qu'on associe à des intelligences artificielles pour interagir en langage naturel. Alors on peut être concret parce que là c'est compliqué. Un utilisateur, un agriculteur va pouvoir interagir avec un bot en utilisant un langage naturel. Exemple, Marguerite est en chaleur. Et derrière, le système va interpréter ce qu'il est en train de dire et dire « Ah tiens, Marguerite est en chaleur ». Donc l'utilisateur veut faire une demande d'IA et on va enchaîner toutes les opérations d'une demande d'IA par exemple. Donc ça se fait avec son smartphone? Ça se fait avec son smartphone. L'avantage des bots, c'est que c'est multicanal. Donc on va pouvoir utiliser des systèmes de messagerie type Skype, Facebook Messenger, mais aussi du SMS, du web, ou brancher des bots sur des applications spécifiques. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on y gagne? On y gagne du temps, de la sécurité, de la fiabilité? Bon, l'avantage pour les éleveurs, c'est qu'ils interagissent en mode conversationnel. Donc ils vont saisir des messages en mode chat, messagerie. Et donc du coup, pour eux, c'est très intéressant parce que voilà, c'est un système qui est 24/24, 7/7. Et notre communauté est branchée sur le système d'information des entreprises. Donc on va pouvoir récupérer des informations très contextuelles à l'utilisateur, des vaches, des cheptels, des parcelles, etc. etc. Alors là, vous nous avez parlé d'un exemple avec l'insémination. Il y a d'autres cas pratiques? Oui, on a monté donc, dans la communauté, on a un bot qui s'appelle Flore qui adresse tout ce qui est identification animale. Là, on a voulu mettre en œuvre tout ce qui était proactivité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir engager une conversation avec un utilisateur. On a pris le cas d'une présomption de sortie. Quand un animal est rentré dans un cheptel et que le propriétaire précédent ne l'a pas déclaré, on va lui dire « Tiens, au fait, tu n'as pas sorti l'animal X ». Et si l'utilisateur confirme, bon bah ok, on saisit la sortie ensemble et voilà, on enchaîne les opérations et donc du coup c'est enregistré automatiquement tout de suite dans le système d'information des EDE de Bretagne. C'est fiable, c'est sécurisé, il n'y a pas le risque de passer à côté d'un événement majeur? En fait, l'application et la plateforme ZenBot, en fait, développée par Adventiel, assure la sécurité. Toutes les conversations sont privées et en fait, la communauté permet aussi de passer un bot de passer le relais à un autre. C'est-à-dire que si je cause avec Margot et que je lui parle d'identification animale, il va me passer Flore qui va me permettre de traiter toutes ces informations-là. Donc l'assistant virtuel, pour résumer, donc ça supprime l'appel téléphonique, ça supprime l'application du téléphone. On est maintenant sur les ZenBot en question? Voilà, nous on considère que c'est un tournant technologique. En fait, dans les interactions entre les agriculteurs et leurs partenaires, les entreprises en l'occurrence, on va sortir des applications classiques avec des écrans, des boutons tactiles, etc. On rentre dans un mode conversationnel. On voit déjà des assistants, Google Home, Alexa, etc. qui arrivent chez nous. Voilà, donc c'est un vrai tournant technologique pour ça. Et la plateforme ZenBot s'appuie sur ces technos-là. Je pense que ça va être intéressant pour les agriculteurs. L'objectif étant de leur faciliter le travail. Xavier Lostis, je vous remercie. Merci beaucoup.